Là, tu votes côté Real, en ce lundi matin, c'est parti. Malgré le match tardif à Villarreal, hier, les joueurs ils se sont entraînés. En parlant des entraînements, voilà, Trent Alexander-Arnold, il était présent aussi, mais bon, tout indique que le match face à Benfica, il ne sera pas présent. L'objectif, c'est de l'avoir pour Rayo Vallecano. Même Rayo, je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Côté latéral, moi, je ne sais pas vous, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose entre Arbeloa et Carvajal. Carvajal, c'est le premier capitaine. Il revient de blessure, ça fait un petit moment. Il ne joue pas beaucoup. C'est pas normal. Mercredi, on aura l'élève contre le maître. Vous savez très bien que l'élève a tendance à dépasser le maître. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Arbeloa dans sa carrière en tant qu'entraîneur. Mourinho, face au Real, en 5 matchs, c'est 4 défaites et 1 match nul. Pour Pérez, l'objectif est clair, c'est de gagner la Champions League cette année. Est-ce que vous croyez ou pas, mieux Madeleine? En tant que Madeleine, moi j'y crois toujours à la Madrid, Inaramas. Eden Hazard, lui, il n'a pas de doute. Pour lui, Kylian Mbappé va gagner un ballon d'or. Mais quand? Pour lui, dès cette saison, seulement si on gagne par exemple la Champions League et que la France aille loin pendant la Coupe du Monde. T'es pas content? Triplé. Oui, Hendrik a mis un triplé hier soir. Pourtant, j'ai regardé le match et j'ai vu plusieurs fois Hendrik, il était à droite la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'on aurait pu le garder et le laisser jouer à droite et mettre par exemple Rodrigo en concurrence avec Vinicius. Parlant d'Hendrik, lui, ses idoles dans le foot, c'est Cristiano Ronaldo et Ronaldo, R9. Alex Jiménez, là, vous me dites, mais c'est qui lui? Encore un autre joueur que tu nous ramènes. Mais lui, il est particulier. Il a été formé chez nous. Et puis, en tant que latéral droit et latéral gauche. Real, reste attentif. Là, actuellement, il joue à Bournemouth. Même hier, il a marqué un but. Mais il a fait un passage à Milan AC aussi. Et on termine avec la piste à Londres. Manchester City est clair et net. Si le Real veut à Londres, ils doivent payer beaucoup. Ils veulent, entre guillemets, un transfert historique. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se lundi matin. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Entre le fait que les proches de certains joueurs estiment que l'atmosphère s'est vachement améliorée sous Arbeloa comparé à Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold qui devrait bientôt faire son retour et qui d'ailleurs figure dans les plans de Arbeloa, ou encore le Real Madrid qui s'inquiète des blessures prolongées des défenseurs du club. Laissez-moi donc vous présenter tout ça. Pour commencer, des sources proches des joueurs du Real Madrid affirment que l'atmosphère s'est améliorée sous Arbeloa par rapport aux tensions sous Xabi Alonso. L'équipe est montée en intensité contre Villarreal. Forcément, un vestiaire qui se porte bien, ça se reflète tout de suite sur le terrain. Et on est tous d'accord qu'on le voit depuis 2-3 matchs. Et comme je vous l'ai toujours dit, Arbeloa, il a compris. Il est en train de réussir à faire un mix de la méthode Carlo Ancelotti et la méthode Xabi Alonso. Des joueurs qui doivent courir, faire les efforts défensifs, mais en même temps, le mec, il les brosse dans le sens du poil. Et tout ça pour tirer le meilleur parti de ses joueurs. Selon The Athletic, Trent sera bientôt de retour et Arbeloa compte à 100% sur lui. Les infos qui circulaient disant que Arbeloa ne veut pas de Trent sont fake. Mais en même temps, qui va croire à ça? Arbeloa, il vient à peine d'arriver. Pensez pas qu'il va commencer à dire lui je veux pas, lui je veux pas. Il n'aura pas beaucoup de pouvoir tant qu'il n'aura pas ramené des trophées au club. Ça fonctionne comme ça. Après, faut quand même se dire la vérité. Trent Alexander-Arnold, quand il sera de retour, on va faire comment? Valverde, il est bon à droite, comparé au niveau qu'il peut afficher au milieu de terrain. Trent Alexander-Arnold, en un match, nous a montré qu'il pouvait être très important. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Trent au milieu, Valverde à droite, ou les deux en concurrence à droite? Je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, selon The Athletic, le staff du Real Madrid se montre particulièrement préoccupé par les absences prolongées d'Antonio Rudiger, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. En gros, la défense du Real Madrid. En même temps, quand on observe bien, il y a une bonne partie qui est en fin de vie. David Alaba, il est presque en fin de vie, il y a son corps qui ne suit plus. Rudiger, j'ai l'impression que c'est la même chose. Dani Carvajal, n'en parlons pas. On a pompé tout son jus durant toute sa carrière. Ne vous attendez pas que ce soit maintenant qu'il soit en pleine forme. Ferland Mendy, lui, c'est un cas mystérieux. Même Albert Einstein ne peut pas comprendre ce mystère. Militao, lui, c'est pas de chance. Il a eu son premier ligament croisé, j'ai l'impression que ça a froissé tout son corps. Et Trent Alexander-Arnold, apparemment, sur les dernières saisons à Liverpool, c'était un tout petit peu ça. Donc, est-ce que ça veut dire que le Real Madrid ne s'est pas renseigné? Ah, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on trouvera une solution pour tout ça, parce que l'hécatombe de blessures en défense, là, j'en peux plus. Sinon, il faudra faire un peu le ménage et recruter. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce jour, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 6 matchs, 11 buts, 3 fois homme du match, tout ça en Ligue des Champions seulement. C'est le meilleur buteur forcément de Ligue des Champions, faut pas abuser bien sûr. Il a fait la totale, un triplé, un quadruplé et 2 doublés. Vous voulez quoi de plus? Ah, j'oubliais, il a aussi égalé le nombre de buts de Ronaldo dans sa carrière. De Nazario, pas de Cristiano Ronaldo, faut pas non plus abuser quoi, c'est inatteignable. Et tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir quand Kylian Mbappé il respecte sa zone, parce qu'il perturbe pas les autres joueurs. Et c'est comme ça qu'on veut voir Kylian Mbappé à chaque fois. Alors on va pas s'enflammer non plus, Là c'était un match face à Monaco. Il y a des échéances beaucoup plus difficiles à avoir. Et moi, j'attends un Kylian Mbappé présent dans les grands rendez-vous. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est cette recherche de l'autre, cet altruisme. Vraiment, il a pensé aux autres. C'est agréable. Enfin, Kylian Mbappé. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je veux pas m'enflammer.
Je vais regarder, je vais patienter et j'espère voir un Real Madrid réitérer ce genre de performance. Même si on sait très bien Monaco est pété, est nul, est zéro. Voilà. Ça à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius a mûri. Il mange un tac sévère, un carton, vous connaissez normalement. Balé. Vinicius a changé. Et puis, dois-je vous rappeler qu'avant ça, là, c'était ça. Dès qu'il subissait une faute, dès qu'une décision allait à son encontre. Et des fautes, il en a subi tout le match. Et pas des légères. Deuxième élément, vous voyez tout le week-end quand il se déplace dans les stades de losers, là, que ça chante Vinicius Ballon des Playas. Je vous mets la séquence. Vinicius Ballon des Playas, ok? Kylian Mbappé, oh. Calmez-vous. Vinicius, plus fort. Je pense que vous vous rendez pas assez compte. Vinicius Junior, plus fort. Je pensais pas qu'il était assez fort mentalement pour ça. Vinicius, qui joue seul contre les arbitres depuis sa naissance. Celui qui, il y a encore quelques mois, allait en conférence d'après-match à chaque fin de match et criait sur les arbitres. Et il a tellement mûri que lorsque ses coéquipiers perdent un ballon, normalement tu connais Vinicius, des mouvements, il va presser à leur place pour récupérer. Maintenant je sais ce que vous allez me dire. Mais Drixé, qu'est-ce qui a pu changer? C'est l'arrivée de Arbeloa finalement. Ouais. Virginia, la supportrice numéro 1. Sa fanatique numéro 1. Celle avec qui il s'endort avant tous les matchs. Celle qui lui prépare son petit déjeuner qui lui apporte au lit. Muchas gracias Virginia. Pardonne-nous d'avoir cru que c'était toi la cause de son échec. Tu n'es nul autre que la cause de sa réussite. Sur tes tenues, tout ça, on n'a plus rien à dire. Fais tout ce que tu souhaites et bienvenue à la Casablanca. Arbeloa, c'est un gros lait, mais au moins, il fait pas ça à perte. Arbeloa est en train de réussir là où Xabi Alonso a échoué. Il est en train de gagner la confiance des joueurs petit à petit et les joueurs lui rentrent sur le terrain. Quand on voit la mentalité des joueurs en ce moment, on sent une équipe, on sent des joueurs unis. Il y a tout le monde qui va dans le même sens, qui avance pour le collectif. Quand tu vois des Mbappé, des Bellingham, des Vini qui font les efforts pendant 90 minutes, les gars, ça fait plaisir. Et c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Vraiment, les gars, ces derniers temps, quand j'allume la télé, j'ai le sourire, je suis content de les voir jouer parce que je vois une équipe qui veut avancer dans le même sens. Avant qu'on continue, frérot, t'es normal. Tu t'abonnes parce qu'on parle du Real Madrid tous les jours. Et je vous le dis, si Xabi Alonso a échoué au Real Madrid, c'est parce qu'il croit qu'il est dans Football Manager. Il croit que les joueurs, c'est des pions, qu'il leur dit, toi, tu te places là, toi tu te places là, toi tu fais la course à tel moment, à tel tempo. Mais les gars, au Real Madrid, ça ne marche pas comme ça. T'as un effectif, t'as des grands joueurs, t'as des grands talents. Et Arbeloa, ça, il a compris. Et ces talents, tu leur donnes de l'amour, tu leur donnes de la confiance, tu leur donnes 2-3 directives. Et eux, ils te le rendent sur le terrain parce que c'est des mecs forts, parce que c'est des mecs talentueux qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Le vestiaire du Real Madrid pense pouvoir gagner la LDC et la Liga cette saison. 3 victoires ils ont fait. Ils ont fait 3 victoires et ils pensent gagner la Liga et la Ligue des Champions cette saison. 3 victoires, hein? Levante, ils ont joué que Villarreal, l'AS Monaco. Et direct, ils pensent qu'ils peuvent gagner la Liga et la Ligue des Champions. Pourquoi pas, les gars? Vous avez le droit de rêver. C'est pas, après tout, c'est pas interdit de rêver, les gars. Vous avez le droit de rêver. Mais n'oubliez pas. Allez, bassette. Bande des rigolos, va. Vous allez rien gagner du tout, bande des minables. Attendez, désolé, j'étais concentré sur ces vauriens d'Arsenal, mais attendez. C'est qui ce fou furieux? Mais en fait, le Real nous a menti. Le Real nous a fait croire qu'il n'avait pas le niveau du Real. Aujourd'hui, triplé. La semaine dernière, passe décisive. Il venait d'arriver, premier but. Mais qui es-tu réellement, Hendrik? Aujourd'hui, solo goal, magnifique tout seul. Il se fait tout seul en fait. Il est puissant, véloce, rapide, technique, efficace. Mais attends, c'est qui? En penalty, il a un volume de course extraordinaire. Mais moi, je le dis, pour moi, il a fait le mauvais choix d'aller au Real. Parce qu'il y a Mbappé, il y a des joueurs qui jouent à son poste, on ne sait pas. Mais s'il était allé dans un autre club, peut-être que là, on parlerait de Hendrik comme l'un des meilleurs joueurs actuellement. Parce que là, le niveau qu'il propose pour la Ligue 1, c'est trop. Les gars, moi, je le dis haut et fort, s'il continue comme ça, Coupe du Monde. Et peut-être titulaire. Parce que là, sur le terrain, je vois très peu d'attaquants brésiliens meilleurs que lui. Après, Vinicius, Rafinha, je parle pas d'eux, je parle vraiment des neufs, mais c'est une dinguerie. Il m'a choqué. À chaque fois que je regarde ses highlights et tout, je me dis, mais attends, le Real, ils font quoi là en fait? Qu'est-ce qu'ils jouent à quoi le Real en fait? Hendrik, avec un E majuscule s'il vous plaît. Hier, pour son premier match en Ligue 1, il te met un triplé.
Depuis qu'il est arrivé là-bas, c'est 3 matchs, 4 buts et une passe D. Il est tellement boosté les gars, regardez ce que le commentateur il dit. Ce gamin est sensationnel. C'est dur d'imaginer que le Real Madrid ne lui a donné que 99 minutes de temps de jeu. Ouais les gars, on lui a donné que ça. Après moi personnellement, je pense que si Endrick n'était pas blessé à la Coupe du Monde des clubs, il aurait clairement eu sa chance avec Xabi Alonso. Parce qu'il faut pas oublier que Xabi aimait bien son profil. Mais malheureusement, il a loupé son train à ce moment-là. Et pendant qu'il était blessé, il y a Gonzalo Garcia qui a performé les gars. Donc logiquement, il est passé devant Endrick au niveau de la hiérarchie. C'est comme ça le football. Quand c'est ta chance, faut la saisir. En tout cas, je suis tellement content de le voir briller à Lyon, les gars. Et j'espère que c'est que le début pour lui. La vie est bien faite, la vie est juste. Elle est juste avec le Real Madrid. Le Real Madrid a décidé de faire n'importe quoi, a décidé de prêter Endrick. Aujourd'hui, Endrick devient l'un des meilleurs joueurs du monde, on peut le dire. Ils ont fait l'erreur de le prêter. Alors oui, ils vont le récupérer cet été, vous inquiétez pas. Mais quand même, quand on voit la saison d'Endrick, c'est lunaire. Le mec vient d'arriver à Lyon, il met tout le monde d'accord. Hat-trick contre Metz, assist contre Brest, but contre Lille. Mais les gars, est-ce qu'on a déjà vu un début de saison aussi tonitruant en Ligue 1? La dernière fois, c'était Neymar, comme par hasard un Brésilien. Non les gars, franchement. Et puis il est bon, faut voir les matchs, il est vraiment bon. Non, Lyon a fait vraiment un beau coup de recruter Endrick. Enfin, c'est en prêt, mais quand même de recruter Endrick sur une courte période. Fallait avoir la vision, fallait voir les choses, ils l'ont fait. Franchement, bien joué à Lyon, bien joué à Lyon. Le Real Madrid, eux, bah pour l'instant, ils le regardent et ils se disent l'année prochaine, on l'aura chez nous et ça fera mal. Cette saison, bien fait pour eux, saison compliquée. Voilà, très compliquée. Mais en attendant, allez Paris. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. Que celui qui arrive à faire son choix avec un argumentaire clair, sans débat possible, vienne en commentaire et me le fasse. Les gars, là, c'est impossible. Les deux ont des choses à revendiquer. Ouais, parce que si t'as pas lu, là, on te demande de choisir entre Zizou 2006 et Kylian 2022. Qui mérite le plus la Coupe du Monde? Les gars, c'est une dinguerie. Gros, d'un côté, t'as un mec sur la compétition, il est stratosphérique. Un mec qui a appris au Brésil comment être technique sur un match de Coupe du Monde. Parce que les gars, Zidane, France-Brésil de la Coupe du Monde 2026, si vous n'avez pas fait vos devoirs, allez voir. Les gars, c'est une dinguerie, une masterclass, excusez-moi, c'est stratosphérique. Mais d'un autre côté, t'as un mec qui, sur la finale de la Coupe du Monde, te place un triplé. Ah là là, les gars, je sais pas. Franchement, là, t'as vu? Si, carrément, en fait, le problème, c'est quoi? C'est carrément quand j'essaie de dire un truc, il y a toujours un contre-argument qui va me dire, comme, tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, si tu arrives à faire un choix, fais-le, s'il te plaît. Et fais-le nous savoir en commentaire. Parce que là, celui-là, il est compliqué, les gars. Et je parle français. Je pense que toutes les personnes qui regardent le foot, pour tout le monde, c'est compliqué, frère. Zizou, qui... Non, je sais pas, hein. Bon l'équipe, on va jouer aux devinettes. À votre avis, quel est ce stade qui accueille dans son enceinte les chutes du Nicaragua? On a le droit à des cascades. Ben c'est très simple. C'est le Camp Nou. Je vous laisse constater la zone presse. Elle est inondée, submergée par la pluie. Alors c'est pas la Coupe du Monde 2030 qu'ils vont accueillir visiblement, mais bien les Jeux Olympiques de natation. Non mais... des millions, voire des milliards de dépensés. Pour ce résultat, au final, les journalistes ne sont même pas à l'abri. C'est abusé. Incroyable. Non, moi, je veux bien qu'ils soient encore en travaux, mais il y a des limites. Il y a des limites. C'est pas une inondation, là. C'est 20 000 lieues sous les mers. C'est quoi, ça? Non, mais je veux bien trouver des excuses, que les travaux soient en cours de finalisation. Mais là, c'est pas une fuite. C'est les trompes d'eau. C'est les cascades. Bientôt, pour rejoindre les travées, pour rejoindre les tribunes, il faudra se déplacer en jet ski. C'est pas possible d'avoir un stade dans cet état-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis fatigué du FC Barcelone.